Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces sur comment voyager en classe business moins cher. Hein? Donc, là, je suis en voyage pour les US. Je suis présentement en escale à Heathrow, à Londres. Et bien évidemment, j'ai voyagé, aujourd'hui je voyage en business. Et plusieurs fois, j'ai voyagé en business avec cette astuce que je voudrais justement partager avec vous. Il est question de réserver son vol en classe éco, en classe économique, normale. Et une fois que vous arrivez à l'aéroport, s'assurez déjà d'arriver bien à l'avance à l'aéroport. Une fois que vous arrivez à l'aéroport, lorsque vous allez faire votre check-in, de demander à la personne qui va faire le check-in de vous surclasser contre des frais, bien évidemment. Donc vous allez demander à être surclassé. Le truc c'est quoi? C'est que si la classe business n'est pas pleine, on va justement vous faire passer à un surclassement business, comme c'est le cas pour moi. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai demandé à être surclassé et parce qu'il y avait encore de la place, on m'a fait payer des frais de quoi? On va dire, j'ai payé 205 euros. Et plusieurs fois, j'ai appliqué cette tactique et ça a marché. Mais il y a quelques conditions, ou si vous voulez, quelques conseils que je vous donnerai ici. Le premier des trucs à considérer, c'est soyez très sympa, soyez très gentil, parce que après tout, c'est la décision de l'hôtesse de vous surclasser ou pas. C'est à elle ou alors c'est au mec en face de vous de décider s'il va vous faire passer en business ou pas. Donc soyez déjà de un, très 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 gentil, très très sympa. De deux, soyez chaud comme jamais, soyez présentable. Parce que généralement, les gens qui sont à la classe business, c'est des gens assez fortunés. Parce que, vous êtes d'accord avec moi, les billets en classe business vont avoir une différence de plus de 1000 euros, 2000 euros. Ils vont des fois jusqu'à 7000 euros. Là, par exemple, quand je regardais les billets, je devais acheter, je pense que c'était 5000 euros, un truc comme ça. Mais je me suis dit non, je vais tout simplement essayer ma tactique de prendre en éco et une fois au guichet, demander à être surclassé. Donc, soyez chaud comme jamais. Parce que si vous n'êtes pas présentable, on ne voudra pas vous mélanger avec ces gens. C'est clair, on ne voudra pas vous mélanger. Et donc, pour la petite histoire comme ça, j'arrive ici à Londres en transit parce que c'est pas dans l'Union européenne. Je dois encore passer, comment on appelle ça? Je dois passer la frontière. Je dois passer la frontière et donc il faut encore tout le truc, le scanner et tout qui va avec le scanner à la frontière. Donc, pendant que je suis en train de traverser le scanner, il y a le mec, il était super cool, quoi. Le mec, il me dit, tu as stressé la machine, tu as stressé le scanner. Je peux lui demander, mais comment ça j'ai stressé le scanner? Il me dit, mais non, c'est grave chaud. Il commence à me poser des questions, tu vas où? Tu vas j'ai l'habitude de voir des gens qui ont un t-shirt, tu es super, pas bon, on fait la conversation comme ça. Et le mec, il me dit, il a rarement vu des gens, on va dire, aussi bien habillés. Bon, juste pour vous dire, c'est pas pour me vanter, non, c'est juste pour vous dire à quel point il est important, lorsque vous voulez appliquer cette technique, d'être présentable. Vous devez vraiment refléter la classe business. Vous devez paraître, je choisis bien mon mot, vous devez paraître riche, fortuné. Parce que sinon, on pourrait ne pas vouloir vous mélanger avec les gens de la classe business. Donc, appliquer cette technique, peut-être que ça va marcher, peut-être que non. Après, il y a d'autres astuces comme par exemple réserver bien à l'avance, réserver son billet bien à l'avance, pour être sûr d'avoir des places de business qui ne sont pas très très chères. Donc, voilà. Mais je tenais à partager cette technique avec vous parce que
classe business, c'est quand même, voilà. Vous voulez au moins une fois dans votre vie voyager en classe business parce qu'on vous traite différemment. Les hôtesses, c'est un autre niveau. Et une chose que j'aime beaucoup, et une chose que j'ai constaté, c'est que dans la classe, j'ai constaté que dans la classe business, les hôtesses sont de loin. Que Dieu me pardonne pour ça, mais c'est comme ça, c'est un fait. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui le dis. Les hôtesses sont de loin beaucoup plus jolies que celles dans la classe éco. Comme quoi, c'est des personnes fortunées qui ont droit, voilà, aux belles personnes. Malheureusement, c'est comme ça. On n'y peut rien. C'est comme ça. Hein? Dans la classe business, vous avez droit à des meilleurs repas. Vous êtes prioritaire, c'est-à-dire que pendant le check-in et tout, vous passez avant. Vous sortez avant, on vous traite différemment. Là, par exemple, dans le vol Stuttgart jusqu'à Londres, ou alors plusieurs fois, hein, c'est-à-dire qu'on est tout le temps à votre service. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? C'est même à peine, hein, c'est même des fois un peu embêtant. On est toujours en train de vous demander est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce qu'on peut vous servir quelque chose? Donc là, c'est vraiment à volonté. On vous traite comme un roi. Comme on dit, le client est roi. Donc, dans l'avion, apparemment, c'est les gens de la classe business qui sont des clients et les autres, pas vraiment. Hein? Pas vraiment. Et sachez que quand on parle même de classe business, il y a plusieurs catégories. Hein. Parce qu'il y a la catégorie de luxe, les super de luxe. Et là, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau de traitement. Vous voulez avoir vécu cela au moins une fois de votre vie. Hein? Mais pour ça, il faut chercher l'argent. Hein? Il faut chercher l'argent parce que même s'il faille vous surclasser, il faut que vous ayez ces 200, ces 300, ces 400, ces 500 euros. Hein? Je l'ai fait également une fois, j'allais au Togo. J'étais déjà dans l'avion en classe éco. Et dans l'avion, j'ai demandé juste à la dame, est-ce que vous avez encore des places en business? Elle me dit, oui, il y a des places en business et tout. Et je lui ai dit, je voudrais être surclassé. Et là, elle a regardé, elle a vu à 305 euros. Et on m'a surclassé. Donc ça, vous pouvez le faire. Je l'ai fait plusieurs fois. Ça marche. Si vous êtes quelqu'un qui voyage comme moi, peut-être que vous pouvez également utiliser les points, les miles. Donc, je vous encourage aussi à prendre des cartes de ces agences-là, histoire d'accumuler des miles que vous allez pouvoir utiliser justement pour être surclassé. Ça peut vous valoir plus de kilos que vous allez prendre. Ça peut également signifier qu'on peut surclasser le business, ou alors vous avez droit à des avantages. Il y a plusieurs avantages auxquels vous devez avoir droit. Ok les amis, c'était une petite astuce voyage que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous faites lorsque vous voyagez. Est-ce que vous avez déjà eu à voyager en classe business? Est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est faire? Je n'ai pas envie de demander si c'est faire ou c'est pas faire parce que c'est un fait, c'est comme ça. On ne peut pas dire si c'est fait ou pas. Les gens qui ont l'argent, ils ont le droit de leur argent. Donc je vous encourage, je fais ça juste pour vous motiver, pour vous encourager à chercher l'argent, histoire de profiter de la vie, histoire de profiter de belles choses de la vie. Donc là, j'ai un long vol devant moi de 8 heures pour Philadelphie et de Philadelphie, je vais prendre un autre vol pour Nashville. Donc pour un long vol comme celui-là, voilà, c'est nettement mieux d'être en business. Hein. Vous pouvez vous allonger, il y a des lits, voilà, vous pouvez transformer vos sièges en lit et être confortable, confortable. En gros, vous êtes différent, vous êtes traité différemment. Et qui ne voulait pas avoir cette situation? Hein, les amis. Donc je vous encourage, cherchez l'argent, allez en business, si c'est possible, hein. Profitez de la vie. C'était Constantin, ici, le sommaire de votre carrière professionnelle. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tout change dans ta carrière avec SSR.